concentrer le feu sur le village. Il faut qu'il soit complètement détruit. Suspendez le tir. Ordonnez l'assaut. Allez tous par là! Les Russes arrivent! Que la révolte des Caucasiens devient de plus en plus préoccupante. Volkonsky est un général qui connaît son métier. Il réglera la situation d'une façon rapide et efficace. C'est difficile d'avoir des nouvelles précises et mon gouvernement continue à me presser de questions. Mais... Natacha. Désiré. Est-ce que tu t'amuses? Ah, c'est fantastique, Natacha. Comment s'appelle ce garçon si séduisant? La vie mondaine de Paris, mes jeunes amis, est idéale pour ceux qui pensent comme moi que le plaisir est la seule chose qui puisse être capitale. Dis donc, il t'a salué. Tu le connais alors? C'est un homme dont je préférerais que tu t'éloignes. Et pourquoi? On dit qu'il mène une vie dissolue. Il pense uniquement à boire, à jouer et aux femmes. Oh, j'avais compris en le voyant. C'est bien l'homme qu'il me faut, justement. Désiré. Attention, la noblesse d'ici n'est pas celle de Paris. Oh, mais ne te mêlons pas martel en tête pour moi. Je peux bien me défendre, qu'il soit jeune ou vieux. Natacha Maslova, voudriez-vous me présenter à votre gracieuse amie? Bien sûr, avec plaisir. Désirée Chantal. Française. Parisienne. Quand je pense que le mois dernier, au bois de Boulogne, Le tsar de toutes les Russies, Alexandre II. Messieurs, il vient d'arriver un important message.
La révolte cosaque a été définitivement écrasée. Et nos troupes ont déjà occupé la région du Caucase. Désormais, au nom de notre sainte mère, la Russie, l'aigle impérial flotte sur le Caucase. Mais si je ne me trompe, Alexandre Andreevitch, vous êtes de descendance cosaque. Oui, mon père était de Krasnodar, un cosaque. Et maintenant, d'après le tsar, tout votre pays est à nous. C'est une terre russe. Voilà une nouvelle qui vous a ému, sans doute. Ma chère, je laisse le nationalisme aux politiciens, car mes champs de bataille sont tout autres. Oh, excusez-moi. Fa preparare la carrozza, Vassili. Partiamo immediatamente. Va bene. È un tipo in gamba, no? Un uomo che conduce una vita completamente inutile, vuota, senza nessun ideale. Te lo lascio volentieri, Desiree. Beh, se a te proprio non piace. Oh, mon cher Alexis Andreevitch, je voulais justement... venez, je vais vous présenter la fille. Pardon, mon cher Major Prokopovitch, mais je n'ai pas le temps, car je suis forcé de partir. Oh, voilà qui m'étonne vraiment. Alexis Andreevitch abandonne une fête qui commence à l'instant. Oh, c'est incroyable, ça. Pardonnez mon indiscrétion, mais où partez-vous ainsi? À Paris? À Monte-Carlo? Non, malheureusement, je vais dans le Caucase. J'y possède des propriétés et des terres. Étant donné la situation, il vaut mieux que j'y aille et que je me rende compte. C'est juste. Mais j'ai l'impression que ce départ discret et très précipité cache quand même quelque chose de bien plus important. Par exemple? Chercher la femme. C'est bien ça? Je suis stupéfait de votre perspicacité, Major Prokopovitch. Le carrosse est prêt. Où allons-nous? À Tiflis. Merci, va-t'en et ferme la porte. Mais c'est de la folie! Notre peuple a été massacré. Je crois que tu l'as vu en venant ici. Ils n'ont épargné ni les gens, ni les maisons. On a tous des morts à pleurer. Les Cosaques sont là, vaincus, sans ressort. Mais comment peux-tu penser à combattre les Russes? Je t'ai dit de réunir tous nos hommes, Kurban. Ouais. Réunir toute la bande, ça pourrait se faire. Et puis, que leur dirions-nous? Que l'Aigle Noir est de retour. Non, je ne te suivrai pas. Non! Vite, emportez la farine. Laissez-moi le sang pour mes bêtes. Il en faut pour nos chevaux. Monsieur l'officier, nous allons mourir de faim si vous nous prenez tout. J'ai des ordres, je me moque de... Pauvre. Là-bas, regardez, les Cosaques. Allez, reprends ta farine et va-t'en avec les tiens. Et dis à tous que l'Aigle Noir est revenu. En avant!
Attachons-les au chariot, allons-y! Sur les affûts! Allez, dépêchez-vous! Filons d'ici! Attachez d'abord les canons aux affûts! Vite! Prenez les fusils et les munitions. Serrez bien les cordes, surtout. Allez, dépêchez-vous. Allons! Allez, dépêchons! En vous décernant l'étoile d'or de l'Empire, la plus haute distinction russe, nous entendons, général Volkonsky, reconnaître votre grand mérite et vous remercier d'avoir reconquis le Caucase. Nous vous nommons en même temps gouverneur militaire et civil, avec pleins et absolus pouvoirs sur tout le territoire cosaque que vous avez rendu à la couronne. Partez immédiatement pour Tiflis avec votre armée. Nous sommes certains que vous imposerez sans défaillance et en peu de temps la discipline et l'obéissance à ces populations obstinées. Je gouvernerai avec une poigne de fer, je le jure, Majesté. Et à l'avenir, je peux garantir que pas un seul de ces Cosaques n'osera prendre les armes contre la Russie. Bienvenue, colonel Dubrovski. Du nouveau? Nous contrôlons complètement le Caucase. On n'a enregistré que des coups de main, sans importance d'ailleurs, dans la région de Terek. Avez-vous eu besoin de faire des exemples? Oui, général, j'ai fait exécuter plus de 200 Cosaques rebelles, dont 50 pour le seul district de Terek. C'est à Terek que se trouve le centre de la révolte. Qui dirige la rébellion? Qui la commande? Un homme plein d'audace et de ruse. Il se fait appeler l'Aigle Noir, général. L'Aigle Noir? Mais l'Aigle Noir est mort. Ils prétendent que c'est son fils. Il se crée une légende autour de lui. Une légende? Il ne s'agit probablement que d'un bandit quelconque. Nous le prendrons bientôt. Colonel, donnez l'ordre aux unités de se rassembler. Par la volonté du tsar, nous occupons le pays cosaque. Major Prokopovitch, vous nous suivrez avec la trésorerie. Prélevez 250 000 roubles dans les caisses militaires. Cette somme sera sous votre responsabilité. S'il était nécessaire, je la défendrai avec ma vie. Bon. En outre, je vous demande une faveur. Comme toujours, à vos ordres, général Volkonsky. Un moment, s'il vous plaît. Chère Natacha. Vous vouliez me voir, général? Gouverneur. Ah. Le tsar a daigné me nommer gouverneur du Caucase. Compliment. J'ai appris que vous alliez partir pour Tiflis auprès de votre oncle, le capitaine Romanov. Et je m'y rends aussi. Tiflis, en effet, sera ma nouvelle résidence. J'en suis heureuse. Naturellement, je me suis occupé de rendre votre voyage agréable, rapide, autant que sûr. Vous allez donc partir au lever du jour en voiture spéciale, en compagnie du major Prokopovitch, avec une bonne escorte militaire. Je vous remercie. Je ferai n'importe quoi pour vous, chère Natacha. Excellence. Encore 4 heures, et nous serons à Tiflis. L'horaire est respecté. Le général Volkonsky sera satisfait. Nous, un peu moins. Oui, je comprends. Après Pétersbourg, je ne sais vraiment pas si vous serez d'accord pour la vie de garnison à Tiflis. Je m'ennuierai, mais j'espère que mon oncle prendra vite le commandement d'une place plus importante. Mais dans votre Tiflis, il y a aussi des officiers, je suppose.
Oh, autant que vous voudrez. Mais hélas, rares sont ceux qui ont été éduqués à la cour. Comme moi. Je dirais qu'un peu de brutalité dans certains cas ne gâche rien. Désiré. Oh, halte! Que se passe-t-il maintenant? Ah, nous sommes arrivés à l'ultime relais. Nous allons vite changer les chevaux, Major. Il y en a pour 5 minutes. Et dépêchez-vous. Il faut absolument que nous arrivions avant la nuit. Sergent, appelez vos hommes immédiatement. Les chevaux de poste sont dans l'écurie. Merci. Vous, suivez-moi. Venez donc, il y a de la vodka pour vous. Bonne idée, merci. On en a bien besoin pour une pareille route. Ma chère, la mission de confiance que j'ai reçue est une grande responsabilité. Oh. Dans le coffre arrière, avec les bagages, il y a une caissette contenant 250 000 roubles. Oh, mais comme vous êtes riche, Major Prokopovitch. Ah, comme... Ah oui, je suis riche. Malheureusement, ce n'est pas à moi. C'est la trésorerie de l'armée, ça. On me l'a confié. 250 000 roubles? Mais il n'y a pas de danger que l'on nous attaque. Non, c'est hors de question. Oubliez-vous que le gouverneur est le général Volkonski. Un vol est impossible. Tous les rebelles et bandits ont abandonné le pays. On est prêt, Major. Bon, enfin. Installez-vous, mesdemoiselles, nous partons. Je vous en prie. En salle! D'autre part, vous comprendrez que lorsqu'on est dans ma position, il est difficile. Mais, par le diable, où allons-nous? Hé! Tu es sûr que tu as pris la route la meilleure? J'en suis certain, monsieur le Major. Ah! Alors, qu'y a-t-il encore? Nous sommes arrivés. Si ces messieurs-dames veulent bien descendre... Ah, enfin, nous y voilà. Ah. C'est le terminé. Mais où sommes-nous donc? J'avais donné l'ordre de ne plus s'arrêter avant d'être à Tiflis, alors? Vous y allez. Mais vos roubles ne vont pas jusqu'à Tiflis. À moi, soldat! Soldat, à moi! Fouillez le coffre à bagages. Il y a une caissette en fer. Un moment. Vous ne vous rendez pas compte que vous dérobez le prêt des militaires? Ne vous inquiétez pas, Major. Nous en ferons un très bon usage. Descendez. Oh, fantastique! Voilà une drôle d'aventure. Faites sauter le cadenas. Vous avez vu, n'est-ce pas? J'ai fait l'impossible pour défendre l'argent de l'État. Oh, oui. Vite, dépêchez-vous. Vous n'êtes qu'un vulgaire bandit. Et vous, une femme adorable.
l'homme dont je rêve depuis si longtemps. Rassemblement! En avant! Il n'a pas voulu voler mes bijoux, mais il a fait bien pire que ça. Il m'a embrassée. Et quel bandit. Et ensuite? Mais mon oncle, je crois que vous n'avez pas compris. Ah, si. Il t'a embrassé, hein. C'est terrible. Quand nous le tiendrons, il aura 20 coups de knout en plus pour ce motif. Natacha, je trouve votre récit tout à fait captivant et pittoresque. Mais vous semblez attacher vraiment trop d'importance à cette canaille qui a eu l'impudence, en plus du reste, de se montrer trop galant. À votre place, général, je ne le sous-estimerai pas. Il pendra au bout d'une corde, quand la chance l'abandonnera, ce qui arrivera bientôt. Je ne sais pas si ça sera aussi facile, général. Il y a déjà une légende autour de lui. Vous lisez trop de romans français, ma chère. Peut-être devriez-vous éviter le romanesque facile qu'ils inspirent. C'est ce que je dis toujours. Les jeunes filles ont l'esprit troublé par toutes ces lectures. Aujourd'hui, les femmes doivent n'avoir qu'un but et un seul. Un bon mariage, puis ensuite les enfants. Je crois que votre oncle a parfaitement raison, ma chère Natacha. Je ne suis pas d'accord, général. Je pense que vous regardez les femmes comme vous regarderiez votre cheval. Bonsoir, général. Au revoir, mon oncle. Quel tempérament fougueux à votre nièce, capitaine Romanov. Il l'est un peu trop. C'est peut-être pour cela qu'elle me plaît tant. Qui sont ces prisonniers? Qu'ont-ils fait pour être pendus? On les a pris les armes à la main. Ce sont des rebelles. Rebelles? Mais c'est leur terre que nous prenons. Ce sont des Cosaques et par conséquent... Peut-être bien que nous n'avons pas su comment les traiter. Avec une guerre, on peut conquérir un pays, mais pas ses habitants. On voit que tu es là depuis peu. Veux-tu un conseil, Ivan? Ne répète pas ce que tu viens de dire. La forêt brûle! Au feu, vite! La forêt brûle! Tous à la forêt, combattez l'incendie! 3e et 6e compagnie avec des haches et des pelles! Abattez les arbres à la limite du camp! À la forêt, vite! Abattez les arbres autour du camp! Posez un fossé, allez! Allez, vite! Deuxième compagnie, par là! Dépêchez-vous d'abattre ces arbres! Allez, fort! Attention, le dépôt de munitions va sauter! C'est le baraquement des prisonniers. Enfoncez la porte! Vite, enlevez leur chaîne. Allez, dépêchez-vous. Présent. Dehors. Allez. Asphalt. Allez. Il est.
Donnez l'alerte. C'est l'aigle noir. Poursuivez-le. Enfin, l'aigle noir. Vite, à cheval. Attrapez-le. Hé, toi! Aide-moi à monter. Allez. Eh, vas-y, idiot! En avant! Ils sont là! Ils nous suivent. Où as-tu laissé la calèche? Elle est près du bois. Bon, allons-y alors. Ils se dirigent vers la forêt. Je crois qu'ils vont se piéger tout seuls. Tu m'empêches de passer, va-t'en. En voilà une surprise. Le major Prokopovitch. Alexis Andreevitch, pardon d'être aussi brusque, mais je suis pressé. Nous poursuivons des Cosaques. Les avez-vous vus? Une bande de canailles. Un peu plus, ils me renversaient. Et grâce à Dieu, j'ai pu me... Mais où allaient ces bandits? Bien, puisqu'ils venaient de la forêt, ils ont pris l'allée menant vers la fourche. Et alors... Alors quoi? Alors, ils ne sont pas allés vers le vallon. Alors, où sont-ils allés? À vrai dire, je ne sais vraiment pas où diable ces gens sont allés. Major Prokopovitch. Enlevez-vous de là, maintenant. Déplacez la calèche. Hé, un instant. En voilà de curieuses manières. Un moment. Mais vous exagérez. Je vous demande d'arrêter. Mais c'est une honte. Oh. Et c'est alors, Orloff, que vous l'avez vu en face, c'est ça? Oui, général. Vous ne l'aviez jamais vu avant? Non, jamais. Vous pourriez le reconnaître? Oui. Son visage ne s'oublie pas, général. Voilà la seule raison qui m'empêche de vous déférer devant la cour martiale, capitaine Orloff. Parce que ces Cosaques vous avaient été confiés et que vous les avez laissés fuir. Mais, général... Je regrette, il n'y a pas de mais. Vous étiez responsable et ce serait dommage que votre échec total attire l'attention du tsar. Maintenant, allez! Expliquez la situation aux soldats. Il faut absolument retrouver ce Forban. Battez pouce par pouce toute la région. Les routes, les marchés, les tavernes. Usez, si c'est nécessaire, de la violence. N'ayez aucune pitié pour ces Cosaques. Ma belle Tamara, la reine de la vodka, tu me plais. Bah les pattes, espèce d'ivrogne. Je t'apprendrai comment on traite une dame. Oh, madame. Vous désirez quelque chose, lieutenant? Non, rien, merci. Tout le monde debout. Allez. Levez-vous tous. Perquisition. Qui tu es, toi? Et toi, qui es-tu? Laissez-le tranquille. Tenez, voilà. Il vaut mieux la fouiller, celle-là. Non, arrêtez, mais laissez-moi. Sergent, lâchez-la. C'est moi qui représente le général Volkonski. Je ne prends d'ordre que de lui. Tu te trompes.
Aujourd'hui, tes ordres, tu les prendras de moi. Arrêtez-le! Ne le tuez pas! Bande de brutes! Vous n'allez pas tout briser ici, non? Fichez le camp! Est-ce que tu aimes les œufs? Oh Dieu, ben, c'est affreux. Il arrive d'autres soldats. Allez, tout le monde dehors. Écoute, si tu ne veux pas mal finir, il vaut mieux t'en retourner. Non, je viens avec vous. J'ai compris que vous représentiez la justice. C'est moi qui choisis mes hommes. Tu as peur que je sois un espion? Quand on porte ton uniforme et qu'on sert le tsar, on peut très bien être un espion. Je ne suis pas russe. Je suis un cosaque, comme vous tous. Mon père est né sur le Don, à Rostov. À la taverne, il a pris notre parti et il nous a même aidés. Oui, je l'ai vu. Je ne me fie pas à lui. Bon, ça va. Viens avec nous. Courban! Qui est-ce?
Ma nièce, petit, et je te demande de tenir tes distances. Marienka! C'est un Russe. Il est des nôtres. Pour ça, rien n'est moins certain. Je ne me fie à aucun Russe. Je vous ai déjà dit que j'étais de sang cosaque. Peux-tu prouver ça? Bien sûr. Alors, en bon cosaque, laissons le boutnik se prononcer. Vas-y, Vassili! Assez, Vassili. Il n'y a pas à dire. Tu es très fort, mon gars. Tu as besoin de soins, mon garçon. Marienka, veux-tu t'occuper de lui, s'il te plaît? Viens. Je vais me soigner aussi. Ivan, petit, ne m'abandonne pas. Goûte ça, ça va te remonter. Non, non. Bon, tu refuses de la vodka? T'es peut-être malade. Fais voir ta langue, Ivan. Et tout ce qu'il y a de belle. Oh, alors c'est que t'es amoureux. T'ennuies, Marienka? Non, les danses sont très belles et me plaisent, mais tu sais, on apprécie beaucoup mieux les choses quand on est deux. Pourquoi ne pas te trouver un amoureux, alors? J'en connais au moins 10 qui seraient prêts à te faire la cour. Veux-tu que je t'aide? C'est gentil, mais l'homme que je préfère à tous ne s'intéresse pas du tout à moi. Ah, mais toi, tu en es amoureuse et tu souffres, Marienka? Oh oui. Il le sait? Non, il ne sait rien. Je ne lui ai encore rien dit. Et je sais que je n'aurai pas le courage de lui dire. Mais un homme prend plaisir à entendre une déclaration d'amour. Voyons voir, fais comme si j'étais l'heureux élu. Que lui dirais-tu? Bien, je l'ignore. Allons, n'aie pas peur, essaye. Puis-je t'appeler par ton petit nom? Oui. Puis-je te prendre dans mes bras? Bien sûr. Je peux t'embrasser? Volontiers. Écoute.
Ivan. Vassili est de retour. Il te demande à l'Isba de Kourban. Il y a 1 heure, dans la cour du palais, le général Volkonsky a fait pendre 10 soldats cosaques. Le misérable. Il faut lui donner une leçon. Si ça t'intéresse, demain au palais, le gouverneur donne une petite soirée. Une petite soirée. Dans ce cas, on ne peut pas la manquer. Gardez les yeux bien ouverts. Peut-être que ce bandit aura l'impudence de venir aujourd'hui. S'il a cette audace, il est perdu. Je le reconnaîtrai entre 1000. Vous êtes merveilleuse, Natacha. Capitaine Romanov, je vais vous parler 1 minute. Veuillez me pardonner. Je vous en prie. Ah, Natacha. Mademoiselle. Alexis Andreevitch, ça alors, vous ici à Tiflis? Décidément, le monde est devenu trop petit pour nous. Je suis littéralement abasourdi, chère Natacha, de vous revoir dans ce pays perdu, si dangereux et loin de toute civilisation. Je suis plus stupéfaite que vous, Alexis Andreevitch. Nous pensions que vous étiez parti pour Paris. Ah, ne dites pas ce beau nom, c'est trop triste d'en être si loin. Vous venez pour affaires? Malheureusement, l'agitation perpétuelle qui trouble ce pays où j'ai des propriétés m'oblige à les vendre. Je vais liquider mes terres au plus offrant. Et après, je compte rentrer le plus vite possible. Il aurait mieux valu que vous lui ayez déjà parlé. J'ai eu peur de vous faire du tort, Excellence. Je n'ai aucun tact pour ce genre de choses. À vous, par contre, elle ne pourra pas dire non. Mon cher Romanov, je suis amoureux de votre nièce Natacha et je désire l'épouser. Son père, le comte Serge, fut aide de camp du tsar. Un nom illustre qui, uni au mien, ne pourra qu'avoir toute la faveur de la cour et de l'aristocratie. C'est certain, Excellence, c'est certain. Ce sera un mariage bien vu à Saint-Pétersbourg. Serre-nous et va-t'en. C'est un grand honneur pour moi, Excellence. Merci, merci. Mon cher Romanov, nous boirons à notre accord familial. Au bonheur de votre nièce et au mien. Kourban! Vas-tu finir de boire comme un trou? Je veux le gosier bien sec, c'est la première gorgée que je bois de toute la journée. Je viens seulement d'apprendre que vous avez vécu une terrible aventure, Natacha, attaquée par un bandit. Il y a de quoi frissonner rien que d'y penser, et j'imagine votre peur et votre dégoût aussi. Oh, jusqu'à un certain point. Natacha. J'admire les hommes qui se battent pour un idéal. Mais l'Aigle Noir est un rebelle, un homme sans scrupules, une espèce de héros pouillé. Et vous, qui êtes-vous? Vous menez une vie facile, Alexis. Comment osez-vous juger un homme comme l'Aigle Noir? Je me contente de l'estimer à sa juste valeur, ma chère Natacha.
Quand je pense qu'un bandit pareil vous a embrassé, je suis... Et alors? Il semble que ce baiser vous ait bien troublé, chère Natacha. Peut-être. Excusez-moi. Oui. Cette soirée commence à me plaire. Il n'y a aucun doute, mon cher Romanov. Mon avenir s'annonce brillant. Natacha aura tout ce qu'elle désire. Et puis elle ne restera pas longtemps ici. Sa place est à la cour. Je resterai 2 ou 3 ans à Tiflis et puis je serai nommé gouverneur à Pétersbourg. Il faut avouer que votre carrière est vraiment fulgurante. Trop fulgurante, dirons-nous. Ne bougez pas, général. Surpris, Excellence. Vous aviez oublié de m'inviter à votre première fête, général Volkonski. Je m'invite à la seconde. Vous voudrez bien me pardonner d'avoir amené 2 amis. L'aigle noir. Tu ne sortiras pas vivant de ce palais. Je te ferai pendre, canaille. Laissez ça. Je suis venu vous réclamer des comptes, général Volkonski. Pour les injustices et les exactions que vous avez commises envers tant d'innocents, qui n'étaient coupables que d'être des Cosaques. C'est de la folie. Qu'est-ce que tu veux de moi? J'ai décidé d'aider les familles que vous avez si cruellement frappées en tuant leur chef, en les plongeant dans la douleur et la misère. Ouvrez le coffre-fort. Avertis son Excellence le gouverneur que j'ai un message important de Pétersbourg. Ah oui, je vous en prie, Major. Oh! Dans l'armoire. Yvan! Va à la porte. Enferme-les. Toi, vide le coffre-fort. Tu n'auras pas la même veine la prochaine fois, tu me paieras ça. Avancez. Est-ce que le gouverneur est là? Ouais. Où voulez-vous qu'il soit? Tu as bu, cochon? J'ai bu un coup, d'accord. Ça vous regarde pas? Allez vite dehors! Non, ne tire pas, Vassili. C'est l'aigle noir. Alerte! Alerte! À moi, garde! Ferme la porte, Vassili, et donne-moi l'argent. Venez avec moi. Et là... Alerte! Garde, par ici! Vite! Que se passe-t-il? L'aigle noir est là-dedans. Enfoncez la porte! Ouvrez! Ne bougez pas! Qui c'est qui vous... Ouvrez cette porte! Ouvrez! Tu as perdu ta superbe, on dirait, aigle noir. Qu'est-ce qui te préoccupe tant?
La potence? Non, Volkonski, vos bavardages. Jamais pris de cours, hein? Mais tu n'en as plus pour longtemps. Maintenant, voyons un peu son visage. Mais ce n'est pas l'aigle noir. L'homme que j'ai vu était différent. Tu es sûr, Orloff? Ce ne serait que son lieutenant. La fenêtre est ouverte. Il a dû s'enfuir par le jardin. Vite! Fouillez le jardin. Cherchez-le partout. Fermez les portes du palais, que personne ne sorte. Emmenez ces voyous. Fouettez-les. Faites-les parler. Vite! Allez, en route! Emmenez-le. Bon, les pattes, je sais marcher tout seul. Messieurs, retournez dans le jardin. Et ouvrez les yeux, capitaine Orloff. J'ordonne qu'on ne parle pas de ce qui s'est passé ici. Qui est l'homme qui parle à votre nièce? C'est Alexis Andreevitch. Faites entourer le jardin tout de suite. Pourquoi? C'est l'aigle noir, je l'ai reconnu. Venez avec moi. C'est une vie trop monotone que l'on mène ainsi. La comédie est terminée, aigle noir. Arrêtez-le. Poursuivez-le. Entourez le jardin. Ne tirez pas surtout. Prenez-le vivant. Fantastique. Finissez. Vous voulez qu'il meure avant de parler? Ramenez-les en prison. Qu'en penses-tu qu'ils nous pendront, Courban? Demain ou après-demain, si le Knut ne nous fait pas mourir avant. C'est malheureux. Je voulais épouser Marienka. Pas drôle de finir comme ça quand on a décidé de se marier. Bah, je sais pas, c'est très discutable. En certains cas, la potence peut représenter la seule échappatoire. Et donc, t'as pas un peu de vodka? Après tout ce qui t'est arrivé, l'envie de boire ne t'a pas passé? Bah. Ils sont en train de dresser les potences dans la cour principale. On dit que l'on doit pendre 3 cosaques. Ce sont eux alors. Tout est la faute de ce maudit ivrogne de Courban. C'est lui le responsable de ce gâchis. Il est inutile de récriminer. Il faut les libérer tous. Comment portes-tu généralement les vivres chez le gouverneur? Avec le chariot. Et par où entres-tu? Dans la cour de l'intendance. Est-ce que tu sais si elle communique avec les cellules? Oui, je crois que oui. Une fois, j'ai vu les condamnés sortir par une porte du fond de la cour. Mais tu ne penses pas entrer dans le palais? C'est le seul moyen de les sortir de prison. C'est une folie, ils nous prendront et nous tueront. Il y a aussi Ivan. Ils le pendront si on ne fait pas quelque chose. Tamara, Igor, venez avec moi. Avance. Qu'est-ce que tu apportes? De l'huile pour les canons et de la vodka pour ceux qui les manœuvrent. Et celui-là, qui c'est? C'est mon aide, sergent. Bon, déchargez devant l'intendance. Et partez avant la nuit, hein?
Un moment, toi. Avez-vous contrôlé cet homme? Je l'ai examiné. C'est mon aide, monsieur le général. Je ne suis pas général. Hé, toi, fais-nous voir ton visage. Non, 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 ce n'est pas lui. Ça va, tu peux partir. Allez. Natacha, le général Volkonsky m'a fait l'honneur de demander ta main. Je n'épouserai jamais cet homme. Je comprends très bien qu'entre toi et lui, il y a une petite différence d'âge. Mais pense aussi à sa position. D'ici peu, il sera le gouverneur de Pétersbourg, et alors tu pourras... N'essaie pas de me convaincre. C'est inutile. Tu ne dois pas te décider d'une minute à l'autre, Natacha. Tu as tout ton temps pour réfléchir. Pense à ce mariage avec calme, mais pense aussi à ma situation. Car toute ma carrière peut dépendre de toi. Capitaine? Maintenant, pense bien à ce que je t'ai dit. Qu'est-ce qu'il t'a dit, Natacha? Le général Volkonsky a demandé ma main. Il fallait bien s'y attendre. Et que lui as-tu répondu? Que je ne l'épouserai jamais. Tu as raison, ma chérie. Et puis, je me demande comment tu pourrais t'intéresser à un autre homme, puisque tu es déjà amoureuse. Il est inutile de chercher à le cacher, Natacha. Tu es amoureuse de lui. Alexis Andreïevitch, autrement dit l'Aigle Noir. Ah, comme je t'envie d'ailleurs. Arrêtez-le! Alerte! Alerte, au cas! Garde! Aux armes! Alerte! Alerte, garde! Mais qu'est-ce qui vous prend? Mais vous êtes fous! Mais vous êtes fous! Alerte! Alerte! Qu'est-ce qui se passe? Il donne l'alarme. Et ça recommence. Plus je dis que cette porte doit rester fermée, et plus je la retrouve ouverte. Arrête! Rends-toi! Nous l'avons capturé. L'Aigle Noir est enfin entre nos mains. Nous tenons ce bandit. Et ce succès est dû à mes soldats. Cette fois, je crois que ma promotion est enfin assurée. C'est Alexis, n'est-ce pas? Oui, c'est bien lui. Ne fais pas de bêtises.
Tu ne le connais pas, tu ne l'as jamais vu et tu ne l'as jamais fréquenté, c'est bien compris. Pour toi comme pour moi, c'est très dangereux. Entrez! Capitaine, le général Volkonski veut vous voir immédiatement. Excusez-moi. Il faut le tirer de là. Il faut le faire sortir de prison. Quand tu seras suspendu au gibet, plus un seul de tes fous de cosaques ne voudra avoir la même fin. Vous croyez, général Volkonski? On verra bien si tu es si brave devant le bourreau quand il te mettra au bout d'une corde bien tressée, Alexis Andreevitch. En cellule! Vania. Vania. Natacha. Oh, vous voir réjouit mon cœur de vieux soldat, ma chère petite Natacha. J'ai besoin de ton aide, Vania. Oh oui, c'est un grand bonheur. Oh, écoute, Vania, il faut que tu m'aides. Vous aidez, moi? Oh, je suis d'accord, l'ordonnance de votre père est toujours à vos ordres. En quoi puis-je vous servir? Viens. Natacha. Mais pourquoi êtes-vous ici? Je suis venue pour vous sauver, pour vous libérer. Allez-vous-en maintenant, fuyez. Et mes compagnons? Vania a ouvert leur cellule. Dans un instant, il y a la relève de la garde. Les corridors seront déserts. Ce sera le moment de fuir. Bonne chance, Alexis. Vous pouvez fuir maintenant. La voie est libre. Je crois qu'après nous avoir tous libérés, notre ami veut qu'on l'assomme. Pas vrai? Oui, autrement il me fusillerait. Attention. Vasily.
Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il y a trop de patrouilles. Il faut essayer de les distraire. Ce sont des caisses de munitions. Donne. Hé, vous autres, courez! Isolez les munitions! En avant! Ça m'ennuie beaucoup, capitaine. Malgré toute ma bonne volonté, vous avez raté votre promotion. Car malheureusement, quelqu'un dans le palais est complice et les a aidés à fuir. Il faudra faire une enquête rigoureuse sans épargner personne. J'en ai déjà donné l'ordre, général. Je veux retrouver leur complice, quel qu'il soit et où qu'il soit. Avez-vous des soupçons? Je dois vous avouer que non, général. Je vais suivre personnellement cette enquête. En attendant, faites arrêter Vania, le gardien. Peut-être cet homme en sait-il beaucoup plus qu'il n'en dit. Entrez! Excusez-moi, Excellence. Chère Natacha. Maintenant, allez, capitaine, et exécutez immédiatement mes ordres. À propos, je voulais vous dire que les documents pour la promotion au grade de sergent de votre protégé, le vieux Vania, sont arrivés. Vous êtes content? Bien sûr. Il a été pendant longtemps l'ordonnance de mon père. Il m'a vu naître, il m'a appris à monter à cheval. J'ai de l'affection pour lui. Je suis certain qu'il ferait n'importe quoi pour vous, n'est-ce pas? J'imagine, oui. Une chose m'étonne. Quoi? Que vous ne me demandiez pas de nouvelles de l'enquête mise en route pour éclaircir la fuite de cette canaille d'Aigle Noir. Ça ne m'intéresse pas. J'aurais préféré qu'il ne soit pas repris. Mais pourquoi, ma chère? Le spectacle d'une pendaison n'a jamais rien eu de très drôle, général. Il n'y a rien de drôle dans les crimes de cette horrible canaille, Natacha. Je le pendrai bientôt, dans la cour de ce palais et devant tout le monde. Il faudrait le prendre d'abord. Nous y réussirons. Je mettrai à la torture ceux qui se taisent, mais qui sont au courant de bien des choses. Qu'y a-t-il, ma chère? Vous semblez nerveuse, préoccupée. Non, ce n'est rien. Fatiguée, voilà tout. Entrez! Des nouvelles urgentes, général. Je vous écoute. L'Aigle Noir à la tête d'une brigade de Cosaques a été signalé aux sources de l'Oural. Donnez l'ordre à toutes nos troupes d'être prêtes à entrer en action immédiatement. Cette fois, l'Aigle Noir ne pourra pas nous échapper. Vladimir, selle le cheval de mon oncle. Ça ne me paraît pas le moment bien indiqué pour une promenade. Pas de discussion, fais ce que je Bon, te dis. d'accord. Je vais faire le nécessaire immédiatement. Bon. Attends. La comtesse renonce à cette promenade à cheval. Comment vous permettez-vous? Mais je prends soin de votre santé, Natacha. Vous vous sentiez fatiguée. Je pensais qu'une promenade à cheval me ferait du bien. Pas jusqu'au campement de l'Aigle Noir. Il est inutile de mentir, Natacha. Vous avez aidé cet homme à prendre le large. Le geôlier nous a expliqué votre rôle. Je l'ai aidé. Et j'en suis fière, général. Bon. Je pense que vous aurez le temps de bien réfléchir à ce que vous avez fait. Garde! Arrêtez cette femme. J'avais donné ma parole au tsar de briser la résistance de ces Cosaques. Et par le diable, je le ferai. Rassemblez les troupes. Je mettrai à feu et à sang le pays cosaque tout entier. Les Russes se dirigent en force vers Krasnodar. Toute l'armée est en mouvement. Infanterie, cavalerie, artillerie. Ils semblent vouloir se concentrer dans la vallée de Bogoutchar. Il ne reste plus qu'une solution. Rassembler les forces cosaques pour intercepter les Russes, avant qu'ils se soient organisés pour la bataille. Je crois que c'est notre seul espoir de gagner.
Est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui, oui. Bon. Alyosha, rassemble les Cosaques de Krasnodar. Maslov, avertis les chefs de village dans la montagne. Vassili, rappelle ceux qui font des expéditions. Nous allons nous rassembler dans la vallée du Terek, au-delà du fleuve. On affrontera l'ennemi avant qu'il ne prenne position. Si l'on écrase complètement les Russes, le Caucase sera définitivement libéré. Il faut renforcer les tirs d'artillerie. Mettez d'autres pièces en batterie. Vassili, fais concentrer le tir des canons sur le campement russe. Bon. Montez la hausse de 5 degrés. Dépêchons. Allez, feu! Deuxième compagnie, à l'assaut! Ah! Bien joué! Arrêtez, demi-tour! Alignez-vous! Allons, dépêchons-nous! L'arme au pied! Il en arrive d'autres, Alexis! À la volonté! Les hommes d'Ivan n'ont plus de munitions. Elles sont là, on va te donner un coup de main. Mais dépêchez-vous avec vos munitions! Dépêchez-vous! Allez! Déchargez ces caisses en vitesse! Mirko, prends des hommes et contourne les Russes par le fleuve. Allez, va. Ils sont en train de tomber dans le piège, car nos fusiliers attendent au bord du fleuve. En joue! Feu! Repliez-vous! Ils reçoivent une première leçon. Portez d'autres munitions! Je crois que par là, nous ne pouvons pas passer. Fais déplacer la cavalerie vers la plaine, qu'elle se masse en attendant mon signal. Je le donnerai quand l'instant propice sera venu. Allez, va. Je ne veux pas mourir, mon père. Non, je ne veux pas mourir, non. Ім'я Отця і Сина
и Святого Духа. Аминь. Voici le signal d'attaquer. Prêt pour charger. En avant. En avant. La cavalerie cosaque nous attaque. Laissez-les bien s'avancer. Colonel Dolkin, ouvrez le feu dès qu'ils seront à portée de notre tir. Mettez en batterie à 90 degrés. Vite. Vite. Continue à avancer. Faites donner la cavalerie. Deuxième escadron, en ligne. Troisième hussard, chargez. En avant.
Vassili! Vassili. Nous ne pouvons plus faire face, général. Nos troupes se retirent en désordre. Il recule! Cessez le feu! On les a battus! Hé, toi! Où vas-tu? Qui es-tu? Ben, tu le vois donc pas? Je suis un cosaque. Désiré. Natacha, les Russes ont été battus. Ils se retirent du Caucase. Et Alexis? On ne sait rien. Il faut fuir et rentrer en Russie. Les troupes cosaques vont bientôt arriver. Nous n'avons rien à craindre. Moi non. Mais toi, tu es russe. Et ton oncle est un officier d'Alexandre. Viens, j'ai un carrosse tout près dehors. Rentrons vite à Pétersbourg. Il n'y a pas une minute à perdre, Natacha. Non, Désiré. Moi, je reste ici. Misérables lâches, ils ont tous fui. Capitaine Romanov, vous quitterez Tiflis immédiatement. Vous direz au tsar que nous proposons une paix durable. Vous lui direz que la liberté ne peut pas être étouffée. Parce qu'elle ne meurt jamais. Le Caucase exige une complète autonomie. Le tsar ne pourra que nous l'accorder.
Adieu, Natacha. Non, Alexis, je reste avec toi. Désormais, ton pays est le mien.